Bonjour, Monsieur Stéphane Volant, président du conseil d'administration de la SETER, la société d'exploitation du TER de Dakar. Le TER a été inauguré une deuxième fois et remis en service le 27 décembre dernier par le président Macky Sall. Comment pouvez-vous expliquer les nombreux reports du démarrage des activités de cette infrastructure? Alors, d'abord, il n'a pas été inauguré une seconde fois. Il a été inauguré pour la première fois. La première fois que le président de la République, Macky Sall, est monté à bord du TER, c'était pour une marche d'essai. C'est-à-dire que le train n'a roulé qu'à 20 km/h. C'est une marche à vue. Et il s'est arrêté de nombreuses fois du reste parce que ce n'était pas une marche comme nous l'avons inauguré avec le chef de l'État il y a de cela quelques jours. La vraie inauguration a eu lieu le 27 et cette vraie inauguration a permis au train d'aller jusqu'à Diamniadio en partant de Dakar et de rouler jusqu'à 160 km/h. Ce n'était pas du tout le cas il y a 3 ans quand le chef de l'État est monté pour la première fois dans le TER. Entre-temps, un certain nombre d'autorités ont prédit, imaginé que le train de Dakar pourrait être inauguré plus tôt qu'il ne l'a été. Vous aurez noté que ni le président de la République du Sénégal, ni moi qui suis en charge de l'exploitation du TER, n'avons annoncé d'autre date que la date du 27. Des tas de gens ont imaginé pouvoir inaugurer ce train plus tôt, mais en définitive, c'était un souhait. Ce n'était pas une décision. D'autant que, entre le moment où nous avons posé la première pierre de la ligne et l'inauguration du 27, ils ne se sont écoulés en définitive que 6 ans. 6 années pour construire une ligne, c'est très rare. 3 ans pour constituer une compagnie ferroviaire comme la SETER, c'est absolument exceptionnel. Donc les Sénégalais doivent être très fiers de la vitesse à laquelle s'est construite cette ligne. En définitive, c'est une vraie exception dans le monde du ferroviaire que de construire une ligne de chemin de fer en 6 ans et de créer une compagnie ferroviaire en 3 ans. Les Sénégalais peuvent être d'autant plus fiers de cette rapidité-là que pendant cette phase de 3 ans, de construction de la ligne et de constitution de la compagnie ferroviaire SETER, il s'est écoulé évidemment une phase de confinement avec la Covid qui a interdit à certains de nos conducteurs ou certains de nos agents de venir se former en France, à certains formateurs français de venir à Dakar. Et puis nous avions une partie de nos matériels. La conception même du train était fabriquée ailleurs, en Europe. Je pense à l'Italie et à l'Espagne notamment, où les usines ont dû être fermées pendant de longues semaines de confinement. Et donc quand on dit que la Covid a retardé la mise en service du TER, c'est pour de vrai, pour ces 2 raisons, techniques et de formation. Et par ailleurs, on a quand même battu un record. Il suffit de regarder dans la région, en Afrique, ou dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, il y a des trains dont on parle depuis des décennies et qui ne sont toujours pas mis en service, là où le TER de Dakar a été décidé il y a 6 ans. 6 ans plus tard, le 27, nous l'inaugurions avec le chef de l'État. Vous avez mis en service le TER le 27 et depuis, comment avez-vous jugé l'engouement des Sénégalais pour cette infrastructure nouvelle? Et à ce jour, combien de passagers avez-vous transporté pour la période d'essai? Et si je peux ajouter une question, quel enseignement en avez-vous tiré? D'abord, moi j'ai mesuré l'intérêt du TER et l'engouement du TER chez les Sénégalais par leur impatience à pouvoir monter à bord. S'ils n'avaient pas eu envie de ce TER, ils n'auraient pas été aussi impatients et n'auraient pas manifesté cette impatience aussi bruyamment qu'ils l'ont fait, notamment sur votre antenne, cher ami, en disant « on veut le TER, on veut le TER, on attend le TER ». Depuis que l'État du Sénégal a inauguré cette ligne et a offert aux Sénégalais la possibilité de l'emprunter gratuitement pendant 15 jours, c'est notre programme Sargal, nous avons identifié hier notre 100 millième voyageuse. C'était une jeune femme que vous avez peut-être rencontrée et moi je suis persuadé qu'à la fin de Sargal, dans 15 jours, il y aura eu au moins 200 000 Sénégalais qui auront emprunté ce TER, au moins 200 000, peut-être 250 000, peut-être 300 000, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est un vrai succès. Il suffit d'aller sur les quais des gares, il suffit d'aller sur la place du Tirailleur ici à Dakar pour s'apercevoir que les gens font une file d'attente énorme pour monter dans ce train. La leçon que j'en retire, c'est que les Sénégalais ont envie de considérer ce TER comme une espèce de joyau, comme un bien collectif, comme un bien public qui leur appartient. Et hier, l'un de nos voyageurs a commis une grosse bêtise, il a renversé une grosse casserole dans laquelle il y avait du riz, ça en a mis partout dans le TER, et sur les réseaux sociaux, la photo
de ce riz renversé à l'intérieur du TER a fait le tour des réseaux, a été extrêmement réprimandé en disant mais c'est inadmissible, il faut qu'on fasse attention, qu'est-ce que c'est que ce type qui ne fait pas attention à notre TER, il est à nous, il faut qu'on s'y comporte bien. Et même chose, j'ai vu que certains enfants ou certains jeunes voulaient caillasser le TER, il y a eu des réprimandes sur les réseaux, il y a eu des gens extrêmement mécontents qui m'ont dispensé de dire que finalement s'attaquer au TER ou mal se comporter à l'intérieur du TER, c'était s'attaquer à la République du Sénégal elle-même ou mal se comporter dans notre famille. Ce train est un joyau qui nous appartient à tous et la leçon que j'en retiens, c'est que l'immense majorité de nos clients, depuis maintenant 8 jours, et ils sont plus de 100 000, ils respectent les gestes, ils respectent le parcours client, ils sont respectueux de cette infrastructure. Excusez-moi, mais à travers cette communication-là, est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous voulez faire du TER un outil de prestige au lieu d'un moyen de locomotion simple dans lequel on peut se déplacer d'un point A vers un point B? Vous avez raison, cher monsieur, je veux en faire les deux. D'abord, c'est un outil de locomotion. D'abord, c'est un outil de transport. Un formidable outil de transport. Mais ce n'est pas n'importe lequel outil de transport. C'est le premier TER aussi perfectionné de l'Afrique et probablement l'un des trains les plus perfectionnés du monde. Donc, j'en fais un outil de transport et je me réjouis que plus de 100 000 Sénégalais l'aient emprunté depuis 8 jours. Mais en même temps, c'est l'un des plus beaux trains du monde, l'un des trains les plus perfectionnés du monde. Et donc, ça doit aussi être un élément de prestige pour le Sénégal, comme pour n'importe quel autre pays qui aurait pu s'offrir ce genre de train, car pour une fois, on n'a pas un train moche, on n'a pas un vieux train, on n'a pas quelque chose d'occasion, on a le meilleur de ce qui existe sur la planète en matière de ferroviaire qui arrive à Dakar. Or, bien sûr, c'est un mode de transport. Ça, c'est le BA, mais le BA bas, c'est un mode de transport et l'un des plus beaux du monde. Pour revenir un peu sur l'exploitation, à quand est prévue l'exploitation commerciale? Le train express régional de Dakar aura ses premiers voyageurs payants le 14 janvier de cette année. À partir de cette date, il faudra un billet acheté au guichet pour pouvoir emprunter le TER de Dakar. Il s'est posé, avant l'inauguration du TER, la question de certification. Aujourd'hui, est-ce que le TER a toutes les certifications nécessaires pour démarrer ses activités commerciales? Vous savez, la SETER, qui est la société d'exploitation du TER, que j'ai l'honneur de présider, est une entreprise dont l'actionnaire est la SNCF en France. C'est une entreprise d'État. Comme toutes les entreprises d'État, elle est extrêmement soucieuse des questions de sécurité et elle ne laisse rien au hasard. Je n'aurais pas pris la décision d'inaugurer ce TER le 27 décembre avec à son bord tout le gouvernement sénégalais et depuis maintenant des dizaines de milliers de Sénégalais qui l'empruntent, si je n'avais pas eu l'assurance de rouler en toute sécurité et si l'entreprise que je préside n'avait pas disposé de tous les certificats de sécurité. Ces certificats, ils sont de plusieurs natures. Il y a d'abord le Bureau Veritas, connu sur la planète entière et qui a vérifié les caractéristiques techniques de nos installations et de nos rames. Il y a aussi un organisme qui s'appelle Certifer. Certifer est un organisme indépendant des États et des entreprises, mondialement connu, et qui a bien veillé pendant toutes les phases d'essai à regarder le comportement de la ligne et des trains, de l'ensemble des installations, et nous a délivré un certificat de mise en service commercial dont les caractéristiques ont été ensuite analysées par la SENTER, la société nationale qui est propriétaire des infrastructures et qui dépend de l'État du Sénégal, et qui a dit, au regard de ce que m'indique le rapport du Bureau Veritas et de Certifer, je vous donne l'autorisation de conduire en toute sécurité le train de Dakar. Donc ce train a eu tous les certificats, tous les vaccins possibles pour assurer aux Sénégalais la même sécurité, la même fiabilité, la même robustesse que n'importe quel train d'un grand État dans le monde. On va revenir un peu sur la SENTER, vous en avez parlé, mais en écoutant le directeur général de la SENTER, il a dit que le TER est une propriété du Sénégal. Mais à l'heure actuelle, est-elle effective et que gagne aujourd'hui le Sénégal durant les premières années d'exploitation? Le directeur général de la SENTER, l'ancien ministre Abdou Néné Sall, a raison de dire que les infrastructures ferroviaires appartiennent à l'État du Sénégal et à la SENTER. Tout ce qui est rail, caténaire, établissements, ateliers, gares, tout ça appartient
à l'État du Sénégal par la SENTER. Moi, je suis le président de la société d'exploitation. Donc, je suis l'exploitant, le prestataire qui est habilité au nom du Sénégal à faire circuler ce train. Ce sont donc des équipes sénégalaises qui sont salariées de la SETER qui opèrent ce train. Et le capital de la SETER aujourd'hui est détenu à 100% par la SNCF. Bientôt, notre filiale Keolis, filiale de la SNCF qui fait du transport urbain, montera au capital. Et dans les 6 mois, il est prévu que l'État du Sénégal prenne 34% du capital de l'entreprise pour à la fois être propriétaire des infrastructures et en même temps avoir ce qui s'appelle en langage capitalistique une minorité de blocage, un droit de regard, être au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de la SETER. Monsieur Volant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est posé aujourd'hui un débat sur les conditions dans lesquelles l'exploitation du terre a été confiée à votre société, la SETER. Pouvez-vous nous dire concrètement dans quelles conditions la SETER, qui est une filiale de la SNCF, a gagné le marché d'exploitation du terre? Mais c'est très simple, cher ami. Quand une société nationale travaille avec un État, et quand la Société nationale des chemins de fer français travaille avec l'État du Sénégal, elle ne peut faire les choses que dans la stricte légalité. Nous avons donc strictement respecté la légalité de ce pays. Il y a eu toute une procédure. Je ne suis pas à ce point juriste que je puisse rentrer dans les détails, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 2 autorités qui ont eu à regarder ce dossier avant que le ministre nous attribue ce contrat de concession. C'est d'abord la DCMP et l'ARNP, qui sont 2 instances indépendantes, je comprends, de l'État du Sénégal. Nous n'avons pas l'équivalent en France, mais c'est des autorités de marché indépendantes qui ont toutes les 2 regardé notre dossier et nous ont donné leur autorisation, de telle sorte qu'à la fois la SNCF a été d'accord pour contractualiser avec l'État du Sénégal, mais que surtout l'État du Sénégal a eu toutes les autorisations dont il avait besoin pour contracter avec la Société nationale des chemins de fer français. Donc tous les gens qui doutent de la légalité de cette attribution ferait bien de se reporter aux lois du Sénégal qui ont été strictement observées et de s'en référer peut-être aux autorités françaises qui ont bien veillé, parce qu'il s'agissait d'un contrat avec une société nationale, la SNCF, bien veillé à ce que les process légaux au Sénégal soient respectés. Il n'y a donc aucun doute sur la sincérité de ce contrat et sur la qualité de ceux qui ont contracté. Est-ce qu'on peut dire que ce marché-là vous a été confié à l'issue d'un appel d'offres? Non, ce n'est pas un appel d'offres. Je crois qu'il y a eu une négociation un peu exclusive avec la SNCF. Mais vous savez, la SNCF est l'une des meilleures compagnies du monde. Je crois que personne ne pourra le contester. Et de ce point de vue-là, elle avait tous les agréments possibles, toute l'honorabilité nécessaire pour être considérée par l'État du Sénégal comme un partenaire de confiance, un partenaire loyal et le partenaire qu'il lui fallait pour opérer ce train. Et comme ancien cheminot de la SNCF, je ne peux pas vous dire le contraire. Un homme politique sénégalais, par ailleurs ancien directeur de la douane, que vous avez sans doute suivi ces derniers temps dans une émission, qui a déclaré que la SETER a emprunté 13 milliards pour pouvoir exploiter le terre. Est-ce correct? Si oui, est-ce que cela voudrait dire que vous n'étiez pas prêt au moment où on vous donnait ce marché? Je ne comprends pas du tout cette interpellation. Les hommes politiques doivent faire de la politique. Moi, je fais du business. Je m'occupe d'opérer un train. Je suis président d'une entreprise. Je gère 950 salariés, bientôt des centaines de milliers de clients. Je laisse aux hommes politiques le choix de leurs interpellations, la propriété de leurs propos. Et moi, je ne commande pas l'actualité politique sénégalaise, pas davantage que quand je suis à Paris, je ne commente l'actualité politique française. Je vous laisse à ce débat. Ça ne répond pas quand même à la question. Mais si la question c'est de dire que la SNCF n'est pas une entreprise convenable et que l'État du Sénégal n'avait pas à lui confier l'exploitation de ce train, c'est juste grotesque. La SNCF est l'une des plus grosses entreprises ferroviaires du monde et probablement l'une des plus anciennes. Elle a exploité au Sénégal pendant des décennies toutes sortes de trains qui malheureusement ont été abandonnés. Aujourd'hui, lui confier l'exploitation du TER de Dakar, qui par ailleurs fait l'objet d'un contrat avec du matériel ferroviaire français, avec une signalétique française, c'est juste confier à une entreprise extrêmement prestigieuse le soin, l'honneur d'opérer au Sénégal. Et pour le Sénégal, c'est confier cette responsabilité-là à une entreprise dont
la compétence ne peut pas être remise en cause et dont l'honorabilité, puisqu'elle est entreprise d'État, ne peut pas l'être davantage. Donc moi, les débats politiques, je ne rentre pas dedans. Je suis extrêmement fier que la SETER, propriété pour le moment de la SNCF, opère le TER du Sénégal. Moi, je ne rentre pas dans les débats politico-politiques, ce n'est pas mon sujet. La SNCF est l'une des meilleures compagnies ferroviaires du monde. Elle est honorablement connue. Personne ne peut lui dénier sa capacité d'opérer ce train. Et pour preuve, elle vient en 3 ans de créer une compagnie ferroviaire, ce qui est une exception dans le monde ferroviaire. Elle vient en 3 ans d'embaucher 1000 Sénégalais au prix d'une sélection extrêmement rigoureuse pour n'embaucher que les meilleurs. Elle s'apprête à transporter 115 000 Sénégalais chaque jour, ce sont nos prévisions, et donc c'est ça l'intérêt. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de personnes que vous espérez pouvoir transporter par jour, mais il se discute à ce sujet la rentabilité financière du TER, qui serait basée un peu sur ce nombre de passagers-là. Mais pour certains, ces projections ne rendraient pas pour autant le TER rentable économiquement. Que répondez-vous à cela? Mais laissons-nous travailler. Je me souviens, pour être franco-sénégalais, qu'il y avait exactement les mêmes débats au moment où nous avons construit l'autoroute ici. On nous disait, elle ne sera jamais fréquentée, elle est beaucoup trop chère, il n'y aura jamais de Sénégalais pour l'emprunter, l'entreprise qui l'a obtenue court à la faillite. Les mêmes, aujourd'hui, probablement, sont les utilisateurs de l'autoroute et on ne les entend plus. Simplement, comme ils veulent polémiquer à tout prix, eh bien maintenant, ils ont déplacé le débat de l'autoroute à la ligne de chemin de fer. Laissons-nous faire notre travail et nous verrons dans quelques mois si effectivement le nombre de voyageurs est au rendez-vous et si la SETER et la SNCF sont toujours les partenaires du Sénégal. Je fais le pari que oui. Rendez-vous dans quelques mois. Par rapport au ticket, il y a un débat autour de la cherté. Peut-on espérer une baisse pour une meilleure appropriation de l'outil par les Sénégalais à qui il est destiné quand même? Alors, vous savez, malheureusement, n'importe quelle denrée est trop chère. Si je vais au marché tout à l'heure, on va me dire que la banane est trop chère, ou que le coco est trop cher, ou que la goyave est trop chère. Tout est trop cher. Et moi, je considère que tout est trop cher. Bon, le prix a été calculé de façon à ce qu'il soit le plus populaire possible. L'État du Sénégal a décidé de 3 zones, avec 3 prix, 500, 1000 et 1500 francs CFA. Je pense que c'est un prix populaire. D'autres voulaient justement, par souci probablement de rentabilité, avoir un prix plus élevé. Nous avons souhaité, c'était la consigne du chef de l'État, avoir un TER populaire ouvert au plus grand nombre et pas un train pour les nantis et pour les riches. De ce point de vue-là, notre expérience a probablement pesé en la faveur de la SNCF, car nous avions eu les mêmes débats quand nous avons inauguré le TGV marocain, où certains avaient un autre modèle économique, peut-être plus rentable en tête, mais nous avons fait un modèle tarifaire extrêmement raisonnable pour que l'immense majorité des Marocains puissent emprunter leur TGV, et c'est aujourd'hui le cas. Donc là encore, rendez-vous sur objectif, voyons le taux de remplissage, qui sera nos clients dans quelques mois, et à ce moment-là, peut-être faudra-t-il procéder à des ajustements, revoir certains abonnements, revoir certaines réductions, mais pour le moment, j'ai la conviction que les meilleurs experts s'étant penchés sur cette grille tarifaire et les instructions de l'État sénégalais ayant été données, je crois que nous avons aujourd'hui une grille tarifaire qui permettra au plus grand nombre d'emprunter le TER. Et le plus grand nombre, c'est environ 115 000 voyageurs par jour. C'est notre objectif. Vous avez, pendant la période d'essai, recueilli des données personnelles. Aujourd'hui, certains se posent la question de savoir ce que vous allez en faire. Mais j'ai l'impression de temps en temps qu'on nous considère comme un GAFAM. J'ai l'impression qu'on considère la SETER comme un grand prédateur. Arrêtons d'imaginer que nous allons mal nous conduire. Quand on est détenu à 100% par la Société nationale des chemins de fer français et que demain on s'apprête à accueillir une part très significative d'actionnariat de l'État du Sénégal, je ne vais pas me conduire comme un prédateur, je ne vais pas me conduire comme un voyou. Donc ces adresses, ces informations sur nos voyageurs, elles seront conservées par la SETER pour permettre justement de mieux comprendre le profil de nos voyageurs, leurs attentes et de mieux les servir, de mieux les satisfaire. Nous n'allons pas vendre ces données à je ne sais quel vendeur à la sauvette. Ce n'est pas mon sujet.
J'en ai assez d'être traité comme un voyou. La SETER est un partenaire convenable et j'espère qu'elle le prouve chaque jour. Elle le prouve en opérant aujourd'hui un train qui visiblement a beaucoup de succès et j'espère que nous partagerons ce succès pour de nombreuses années encore. Sur cette note-là, on vous remercie, M. Volant. Je vous remercie beaucoup et comme je le disais le jour de l'inauguration, je crois que chaque Sénégalais doit pouvoir dire au moins 10 fois par jour « J'aime le TER de Dakar, j'aime le TER de Dakar, j'aime le TER de Dakar ». D'abord, ça fera du bien à cette magnifique infrastructure et puis ça donnera peut-être envie à d'autres territoires d'accueillir un TER un jour. Vous avez entendu les chefs de l'État, il a envie d'aller plus loin avec le TER de Dakar, il a envie de connecter d'autres modes de transport au TER de Dakar et je pense qu'on est au début d'une très belle histoire d'aménagement du territoire, d'une très belle histoire de transport public et tant mieux si c'est avec la SENTER.